Bah écoutez, peut-être que Lionel Messi se la pose à l'heure actuelle, cette question-là. Parce que c'est pareil. Messi va donc, selon toute vraisemblance, quitter le Paris Saint-Germain, là, dès la fin de la 38e journée. C'est en tout cas ce que nous avons cru comprendre en début d'après-midi avec Christophe Galtier. Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Il a toujours été au service de l'équipe, toujours au service du jeu, de l'animation, d'être le passeur, le finisseur. Pour l'entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège, non pas de l'entraîner, de l'accompagner tout au long de la saison. Christophe Galtier a donc accompagné Messi et annonce son départ. Le Paris Saint-Germain, derrière, cherche à démentir à travers une dépêche AFP que vous allez pouvoir lire avec nous en faisant clairement comprendre que en fait, Christophe Galtier s'est trop avancé et qu'on ne parlait pas de son départ réel. Tony, vous comprenez quoi, vous Moi, je comprends rien à la com du PSG. Ça fait plusieurs mois qu'il se mélange les pinceaux semaine après semaine. Il y a des déclarations de Galtier, mais en même temps, c'est à peu près le seul qui parle. Donc, Exactement. C'est le porte-parole du club, en même temps l'entraîneur. Donc, on ne sait pas vers qui se tourner quand il faut avoir des informations. Donc, lui, il est là, il est obligé de parler en conférence de presse. Donc, il balance les infos qu'il a. Et puis, parfois, ça se percute avec la com prévue par le club. Donc, il est peut-être malheureux dans sa com, mais c'est parce que personne n'occupe l'espace aussi. Donc, il est tout seul. Et c'est ça qui semble très étonnant, parce que c'est un entraîneur qui crie haut et fort, qui veut rester. Mais on sent bien à travers l'exercice du jour. Philippe, Mathieu, je voudrais vous entendre là-dessus. En rugby, ça semble impossible tout ça. Alors, moi j'ai une question à vous poser à tous les deux. Tudor qui dit parler à ses joueurs pour annoncer qui part, et après il y a une conférence de presse avec le club. Là, Karim Benzema, c'est plutôt lui qui a la main pour l'instant. On sait pas trop, il n'y a pas le club qui parle. Là, c'est Galtier l'entraîneur, mais c'est pas le club qui parle. Moi, on m'a habitué, on m'a élevé à dire que l'institution est au-dessus de tout et que c'est l'institution qui doit gérer la communication. Là, j'ai l'impression que ça part un peu à volo ou que c'est très personnalisé. Chelsea Colby, star internationale, champion du monde sud-africaine, a non pas fait un communiqué lui perso ni le club, mais il y a eu une petite interview, il répond à un enfant en disant qu'il part, et donc après le club a repris pour dire qu'il... Donc je trouve qu'il y a un bouli-boulga qui était un peu de manière généralisée. Pourquoi les clubs n'imposent pas à ce que ce soit eux ou que ce soit eux les diffuseurs de ces informations-là? Soit parce que ils s'y refusent, parce que ça leur pose plus de problèmes que de solutions, et plus probablement parce que le football d'aujourd'hui est ainsi fait qu'il est dans la starification. Et dans la starification, que ce soit Paris, Dieu sait, si on sait épingler Paris, souvent à juste titre, sur la gestion de ses stars, eh ben vous le dites, Benzema, Real Madrid, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a de tels enjeux, il y a de telles notoriétés. Ce sont de telles stars, les plus grandes stars du monde. Avant, c'était le cinéma, le machin. Aujourd'hui, c'est les footeux. Eh ben, ces gens-là, ils s'expriment, ils font des conférences, ils font des trucs, et on nous dit pas la vérité parce que nous sommes à l'ère de la communication. C'est pas un petit peu en roue libre, notre ami Galtier, là. On lui aurait peut-être pas dit, finalement, tu vas pas rester, donc... je donne mes infos, je suis en roue libre. Sur Galtier, je rejoins une fois de plus Tony, je trouve qu'il est souvent seul. Justement, dans cette communication. C'est vrai qu'il a fait toute la saison. D'où ta question, bien sûr, pourquoi le club ne communique pas. Mais si, on ne sait toujours pas aujourd'hui où sera la saison prochaine. Voilà. Mais alors, pour répondre à Mathieu, il faut quand même préciser que les canaux de communication ne sont plus les mêmes qu'à une certaine époque où c'était hyper cadré, on parlait à un journaliste et puis c'était en conférence de presse, point. Là, aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, vous pouvez balancer n'importe quoi sur Twitter et ça fait le tour du monde en 25 minutes. Donc, c'est difficile parce que tout le monde a un téléphone portable et avec votre téléphone, vous pouvez envoyer une information de par le monde. Donc, évidemment, contrôler tout ça, c'est compliqué. Et le club ne peut pas être derrière chaque joueur en permanence. Alors, pour revenir justement à Messi, le club a rectifié le tir après la conférence de presse de Christophe Galtier en expliquant qu'en fait, ce sera le dernier match de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain au Parc cette saison. Cette année, ouais. Donc, le dernier match au Paris Saint-Germain cette année, c'est le dernier match du championnat. Ça part cette saison. Non, mais c'est incroyable. Bon, communication un peu hésitant. Voilà. Tu vois. Voilà. Mais on a quand même compris que Messi allait partir parce que, dès lors qu'il a été sanctionné. Après, je ne sais pas comment vous le prenez, mais moi, quand j'entends Christophe Galtier, ça me paraît clair ce qu'il dit. Il dit, c'est fini. Bah oui. Voilà. Mais c'était pas le bon moment pour le dire. Et c'est ce que le club lui reproche. Voilà. Sauf que le club derrière. Des adieux.
Il parle des adieux. Donc, mais parce que... Il ne sera pas là l'année prochaine. Parce que le club a aussi ses raisons que nos raisons ignorent. Et c'est ça qui fait que le gloubi-boulga. Voilà. Ouais. Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain face à Clermont, ce sera samedi sur Canal Plus Foot. Vous suivrez ça bien sûr et vous verrez les buts des autres rencontres de cette 38e et dernière journée de championnat. Dernière journée donc, c'est vrai, samedi. Vacances ensuite pour tout le foot français.